Elle vous va si bien, cette musique, mon Patou. Alors, il nous a rejoint, vous savez pourquoi? Pour feuilleter les pages culturelles, pour une revue de presse culte et culturelle. Alors, on va rendre hommage aux seuls artistes que compte notre métier, sont les dessinateurs. Ben, nous sommes mercredi. Vous avez tout compris. Oui, bien vu, mon canard. Du canard enchaîné. Alors, vous savez qu'il y a plein de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Oui. Ça a inspiré ce dessin. 351, je crois. Voilà, mais il y a des nouveaux, hein. Donc des gens qui n'ont jamais vu l'Assemblée. Ça a inspiré ce dessin à Bouzard, où un automobiliste se gare au pied d'un panneau interdit de stationner. Hein. Dites donc, vous savez qui je suis? Ben non, dit le policier. Alors, pourquoi ce dessin? Il est aussi inspiré d'un petit fait divers, petite affaire. Que se passe-t-il? Vous savez que ces députés sont inconnus et que certains préféraient peut-être le rester, parce que il s'est passé que récemment, une députée macroniste, enfin, élue sous l'étiquette Les Républicains En Marche, a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Elle a 33 ans, elle s'appelle Laetitia Avia. Et au moment de payer sa course de 12 €, elle a sorti sa carte de crédit. Le chauffeur de taxi lui dit le terminal est hors service. Donc elle n'avait pas d'argent. Il a voulu l'emmener à un distributeur. Bref, ils se sont disputés. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a mordu. Elle l'a carrément mordu. Donc il a fallu que la police vienne finalement. Ils ont porté plainte l'un contre l'autre. Enfin, fait divers, pas possible. Qui a donc inspiré le dessin que vous venez de voir à Bouzard. Et l'histoire nous est racontée ce matin par le canard enchaîné. Il faut vraiment s'énerver. Hein, il faut vraiment s'énerver. Pour planter ses canines dans l'épaule d'un chauffeur de taxi. Elle avait faim. Il y a un autre quinquennat qui avait commencé par une affaire de 100 dents. Là, c'est beaucoup plus mordant comme fait divers. Alors, autre dessin. Regardez, Benoît Hamon quitte le Parti Socialiste. C'est pas un dessin, c'est un destin. Et regardez. Eh oh, je dis que j'y vais. Hein. Retiens-moi, Madeleine. Le silence lui répond. C'est le bazar, enfin, tout est par terre. Puis alors, dessin de Potus, que je trouve cruel, mais tellement pertinent aussi. Vous savez que Muriel Boll, dans l'affaire Grégory, reste mise en examen. Commentaire, sans doute fait au bar tabac de l'Épange. Alors, elle ne pourra pas devenir ministre, dit ce monsieur. No comment. Alors, les perles du bac. Et oui, c'est la saison, parce qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de bacheliers, ou de non-bacheliers d'ailleurs, qui vont savoir à quelle sauce ils seront mangés pendant l'été par leurs parents. Voilà. Et pendant ce temps, en attendant, les correcteurs ont corrigé les copies et donc relevé pas mal de perles. Et la Dépêche du Midi en fait son miel ce matin. Alors, par exemple, vous en avez une là. Parfois, l'homme ne fait pas de progrès, il dégraisse. C'est assez... Non, mais c'est puissant. Mine de rien, attendez. Attendez, si vous commencez comme ça, vous n'avez pas fini. Un peu d'assistance respiratoire. Le matin, non, il ne faut pas me la faire comme ça. Alors, en philo, vous en avez un qui a sorti... On devrait les payer. Ils doivent être rémunérés quand même. En philo, il y en a un qui a sorti l'heurosité est la clé du bonheur. En histoire, le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé. Ah, lui, il n'avait pas bu que de l'eau au réveil. Hein. En sciences économiques et sociales, la canicule peut être la solution pour résoudre le problème des retraites. Non. C'est affreux. C'est affreux. J'en ai d'autres. Vous en voulez encore? Regardez celui-là. La Chine a 3 religions. Le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. C'est un peu confus dans cette tête. À relever dans le Midi Libre ce matin et aussi sur le site internet du journal. Regardez ça, comme c'est beau. Assez révélateur de l'époque, peut-être. On voit bien le racisme dans le nom qu'on a donné aux pays africains, comme le Monténégro. Alors, lui, il place le Monténégro en Afrique et il vous explique que c'est par pur racisme. C'est quoi, ça Vous avez aussi, ça va faire plaisir à Édouard Philippe, parce que si le chiffre est bon, je pense qu'il nous invite tous au resto et dans la meilleure table qu'ils connaissent. La dette publique des États n'est pas si importante. En France, nous avons 18 000 € de dette. 18 000 €. Édouard Philippe sera ravi d'apprendre ça. Il faut lire les copies, monsieur le Premier ministre, des bacheliers, parce qu'ils vous en apprennent de très bonnes et de très réjouissantes. Et alors, il y en a encore une autre. Hein. Les gens au chômage sont les premiers à faire grève dans la rue parce que leur salaire est gratuit. Oh non. Que se passe-t-il dans la tête de ce lycéen, je ne sais pas. Et alors, toujours dans une copie de philo, les correcteurs ont relevé ceci. Pas besoin d'observer pour connaître. La preuve, Gilbert Montagnier, grand pianiste et chanteur français, connaît très bien le solfège. Voilà. Voilà. Et bon, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je peux vous en dire qu'il y en a 3 fois plus sur le site et dans le journal ce matin. Je sais plus où j'en suis, moi, du coup. Oui. On va passer à tout à fait autre chose. Vous savez qu'on rend un hommage national à Simone Veil aujourd'hui, dont ce sont les obsèques. Alors, vous avez tout un tas de journaux qui, évidemment, font leur une avec Simone Veil. J'ai relevé notamment cette photo à droite que vous trouverez dans Le Point où elle est
carrément splendide, magnifique femme. J'ai aussi relevé une photo dans Paris Match où elle est en compagnie d'Alain Delon, qui dit de Simone Veil qu'elle avait la beauté de Romy. Donc venant de lui, je peux vous dire que c'est un sacré hommage. J'ai adoré cette femme, disait-il, je l'admirais. La photo a été prise lors d'un dîner après une première au théâtre. Nous avions l'air d'être seuls au monde, dit-il. Nous étions beaux. Et il lui dit, il témoigne en disant que de temps en temps, il la prenait par le bras depuis qu'il la connaissait, qu'il lui disait j'ai envie de vous embrasser, Simone, et que ça la faisait évidemment rire. Ah, voilà, j'ai eu peur. Merci. Plein d'autres choses sur Simone Veil. Il y a énormément de choses, notamment son épée d'académicienne dans Paris Match avec plein de détails. C'est-à-dire, c'est très émouvant. Merci. Merci beaucoup, Patrice, de nous avoir fait rire et puis de nous avoir émus aussi. Alors,